Capricornes, c'est un vrai plaisir de vous retrouver dans votre horoscope du mois de mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez du signe du Capricorne dans votre thème, cet horoscope vous concerne également. On est bien évidemment sur YouTube, donc il s'agit d'une guidance qui est générale. Alors prenez ce qui résonne, prenez ce qui est utile pour vous et laissez le reste de côté. D'accord? Faites preuve de bon sens et de discernement par rapport à tout ça. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez me le faire savoir. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ça soutiendra mon travail. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez en barre de description, donc juste en dessous de cette vidéo, toutes mes coordonnées, toutes mes informations pour me contacter. Allez, c'est parti les Capricornes, on se lance dans votre tirage. Les Capricornes, c'est parti, on découvre ensemble votre horoscope pour le mois de mai 2022. Donc là, on va définir votre challenge pour le mois de mai. Et du coup, pour ce faire, j'utilise l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Vous retrouverez tous les tarots et oracles que j'utilise juste en bas de cette vidéo, donc dans la barre de description. Capricorne, ascendant Capricorne, je demande le challenge pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de mai 2022. Alors, vous avez l'environnement extérieur nocif. Il y a un autre signe qui a eu droit à ce challenge pour le mois de mai. Donc, je vous invite fortement à consulter votre signe ascendant, les amis Capricorne. Donc, l'environnement extérieur nocif, c'est une sensation d'agression par rapport à des énergies qui ne vous concernent pas, qui ne sont pas les vôtres, et surtout des énergies qui ne vibrent pas en accord avec ce que vous êtes, en accord vraiment avec ce qui émane de vous. Donc là, moi, ce que j'aimerais vous conseiller pour la protection, ce serait de travailler avec une magnétite. La magnétite, elle est très puissante. Déjà, c'est vraiment une pierre d'ancrage qui est très forte, qui directement vous ancre à la terre et harmonise votre chakra racine. Donc ça va vous apporter de la stabilité, de l'assurance et de la confiance. Mais la magnétite, c'est aussi cette pierre qui éloigne le négatif qui peut être présent autour de vous et même contre votre propre volonté. Notamment si vous évoluez dans un environnement professionnel qui est toxique, forcément vous allez devoir vous adapter. Donc la magnétite peut vous aider en ce sens. Donc ça peut être un environnement professionnel effectivement qui n'est pas convenable, en tout cas qui n'est pas du tout en accord avec vos propres énergies. Ça peut être votre propre logement aussi. L'environnement extérieur, ça peut concerner des proches, donc des personnes qui gravitent autour de vous. Il va falloir vraiment vous séparer de ça. Déjà, pour commencer, vous pouvez le faire mentalement en vous visualisant dans une bulle protectrice. Posez l'intention que cette bulle protectrice, c'est votre bouclier, c'est votre armure, d'accord? Et personne ne peut venir mettre la zizanie dans cette bulle. Voilà, c'est votre petit bouclier pour la journée. Donc, essayez de poser cette intention ou même tout simplement de demander la protection à vos guides spirituels et à vos anges gardiens. Ils seront là pour vous, les Capricornes. En fait, cette carte, elle m'indique que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, les Capricornes. Vous avez besoin de vous assumer, vous avez besoin de faire preuve d'un peu plus d'assurance et de confiance. D'accord? Posez vos limites, posez un cadre. Dites aux gens, d'accord, qui gravitent autour de vous ce que vous voulez vraiment. Voilà, j'ai l'impression que en fait, vous avez besoin d'être plus assuré dans vos choix, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Essayez vraiment de renforcer votre ancrage. De toute façon, au plus vous êtes ancré, au plus vous allez gagner en force et en assurance. On a la carte donc qui est associée à la saison de l'automne, donc ça veut dire que d'ici l'automne, vous allez réussir à vous sortir de cet environnement toxique pour reprendre vraiment votre place, reprendre le contrôle aussi sur certaines choses. Donc ça c'est top, on voit que vous allez parcourir un certain chemin et vous êtes sur le chemin de la guérison et surtout sur le chemin de la protection personnelle, émotionnelle et aussi spirituelle. Alors effectivement, quand on évolue dans un environnement extérieur nocif, ça impacte directement notre bien-être physique. Donc il est possible que dans ce travail personnel, vous allez aussi réussir à supprimer certains mots MAUX physiques. Voilà, donc il y a des choses qui vont pouvoir s'améliorer par rapport à ça. Et l'automne, énergétiquement, c'est une saison qui nous invite à nous libérer du passé, voilà, de ce qui n'est plus utile aujourd'hui à notre évolution personnelle.
Je demande une carte conseil avec l'oracle de l'archange Raphaël. Donc ça, c'est une carte conseil santé. Donc comme d'habitude, je sais que je le dis à chaque fois, je ne pose pas de diagnostic, je ne suis pas médecin. Donc là, on est simplement dans l'énergie par rapport à votre santé, la santé des Capricornes pour le mois de mai 2022. Alors, vous avez la carte des enfants. Cette carte, elle vous dit, cher Archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Déjà, on va commencer par interpréter cette carte au niveau vraiment de la santé, dans ce que je ressens moi et dans ce que mes guides spirituels me montrent lorsque je me connecte à cette carte. Donc, pour moi, c'est quand même évident, c'est le retour à l'enfant intérieur, d'accord? Cet enfant intérieur qui a besoin de protection, qui ne se sent pas forcément suffisamment protégé ou en sécurité. Il y a quelque chose à travailler vis-à-vis de la notion de sécurité. Peut-être que vous avez perdu un emploi, ça peut être lié à un licenciement, je vais y arriver, économique ou à autre chose. Déjà au niveau de l'emploi, je pense que vous avez besoin d'être sécurisé. En fait, il faut vous dire que tout va bien se passer. Même si vous avez été licencié, c'est une porte qui se ferme, c'est une porte que l'univers ferme, mais qui va vous permettre d'accéder à autre chose et peut-être à quelque chose de plus grand, de plus important et surtout de plus vibrant pour vous. Voilà, l'univers ici risque de vous envoyer quand même une petite claque, les Capricornes, ce n'est pas négatif, mais c'est vraiment pour vous permettre de vous sortir d'une situation qui n'est pas bonne. Donc là, c'est vrai que j'ai mis l'accent sur l'aspect professionnel, ça peut être le cas, mais ça peut être dans tout autre type de situation. Par exemple, vis-à-vis d'une relation sentimentale dans laquelle vous vous sentez agressé, peut-être parce que la personne est violente ou peut-être parce qu'elle a des propos violents ou agressé parce que vous n'arrivez plus énergétiquement à rester en contact avec cette personne. Donc là, en fait, c'est je reprends ma place, quel que soit le domaine de ma vie, je reprends ma place un peu comme un roi, un peu comme un empereur. En fait, au final, je vous vois vraiment vous assumer. Et dans cette énergie de l'enfant, on le voit, les enfants généralement sont assez fragiles, ils dépendent de leurs parents, etc. Donc il y a cette notion de sécurité à apporter et c'est une sécurité que vous allez trouver. Donc travaillez avec la magnétite, travailler avec la méditation d'ancrage, vous pouvez faire des méditations aussi pour renforcer la confiance en soi. Vous avez la fleur de bac, l'arche, donc le mélèze qui peut éventuellement vous aider aussi pour travailler sur l'aspect un peu plus énergétique. Et puis après, bien sûr, vous pouvez faire des séances d'hypnose, des séances de soins énergétiques, tout ce qui sera vraiment utile pour renforcer cette notion d'assurance, de sécurité et de protection dans votre vie. Alors peut-être que vous allez faire quelque chose aussi en lien avec les enfants au cours du mois de mai 2022, les Capricornes, c'est possible. Peut-être mettre en place des ateliers avec les enfants, peut-être que vous allez travailler dans une école. Voilà, il y a quelque chose au niveau de l'enfant, ça c'est certain. Peut-être que certaines personnes aussi attendent un enfant, puisqu'on est sur la carte santé. Ou peut-être que vous allez discuter aussi de ce projet-là avec votre partenaire. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de ça. Et pour en revenir à l'enfant intérieur aussi, essayez de nourrir un peu plus votre chakra sacré, les Capricornes, au cours du mois de mai 2022. Donc le chakra sacré qui est en lien avec la créativité, l'inspiration, l'émotion et aussi en lien avec l'énergie donc du féminin sacré, la place que l'on occupe en tant que femme. Mais c'est aussi le féminin sacré chez l'homme. Mais là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la place en tant que femme ou quelque chose que vous allez devoir travailler en lien avec une femme. Ça peut être également un membre de votre famille, pourquoi pas. Voilà ce qui ressort. Allez, on va continuer avec l'oracle de la vision intérieure. Je vais décaler un petit peu tout ça sur le côté. Donc pour les Capricornes, mai 2022, pour les Capricornes, je demande un complément d'information. Alors voilà, hein, vous avez la carte de la confiance, donc ce n'est pas étonnant. Cette carte, elle vous dit les Capricornes, aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Effectivement, il peut y avoir quelques petits barrages par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs, mais ça fait partie du jeu d'une certaine manière parce que par rapport à ces obstacles et à ces barrages, vous allez en tirer un bénéfice. Il y a quelque chose que vous allez apprendre et de toute façon, vous réussirez à vous en sortir. Donc on vous demande de garder confiance. Donc ça peut être par rapport à un licenciement, par rapport à une rupture, par rapport justement à cet environnement extérieur nocif. Vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit, et retrouver une assurance imparable. Vous allez assumer qui vous êtes,
ce que vous êtes et vous allez assumer aussi votre vie, d'accord, le sens que vous avez donné à votre vie. Et ça, c'est super parce que du coup, on me dit que vous allez avoir un peu plus de crédibilité vis-à-vis de certaines personnes qui vous considèrent peut-être encore comme un enfant. Il y a quelque chose par rapport à ça. Alors peut-être que vous allez vous assumer et vous affirmer par rapport à votre famille ou par rapport à votre patron. Mais j'ai l'impression, en fait, je vous vois devenir beaucoup plus fort et beaucoup plus imposant, les Capricornes. C'est ce qui ressort dans ce tirage. On va vous tendre la main aussi au cours du mois de mai 2022. On le voit sur cette carte. Il y a une main qui tend cette bouée à l'autre main juste ici. Il y a quelque chose que l'on va vous apporter, vous transmettre. Ça peut être un partage, ça peut être un savoir. Ça peut être des activités aussi que vous allez faire en groupe ou avec quelqu'un, un partenariat où on vous dit c'est ok, vous pouvez avoir confiance en ce partenariat et vous pouvez avoir confiance en cette personne. Voilà, il y a quelque chose qui va se faire à deux ici. Essayez d'avoir confiance aussi en votre sixième sens, donc en votre intuition, en vos ressentis, parce que vous avez des capacités assez importantes, les Capricornes, ici. Peut-être que vous êtes un peu trop connecté à votre énergie terre, donc élémentaire, et au cours du mois de mai 2022, vos guides vont vous demander de vous connecter un peu plus au ciel, donc à l'élément air, à tout ce qui est en lien avec l'intuition, la connexion aux guides spirituels, l'univers, le cosmos, etc. Donc c'est renforcer vos capacités psychiques. Donc cette deuxième carte, elle vous dit, les Capricornes, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Peut-être que vous allez faire des ateliers ou des stages dans le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, ou peut-être que vous allez faire quelque chose avec les enfants, ou même tomber enceinte, et du coup, cette énergie d'enfant, elle va décupler vos capacités. Ça arrive souvent lorsqu'on tombe enceinte, on est encore plus connecté à nos ressentis et à nos émotions. Avec la carte du champ des possibles, alors c'est très rigolo parce que tout à l'heure je vous ai parlé justement de la porte, une porte qui se ferme pour laisser la place à autre chose, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et là on vous dit, la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il y a quelque chose qui arrive, qui touche à sa fin ici, les Capricornes, et vous devez accepter cette finalité, vous devez accepter ce changement. Parce que, vous voyez, toutes ces portes qui sont fermées, elles sont ternes, elles ne sont pas éclairées sur l'image. Et puis ici, on a une porte qui est ouverte, il n'y a même pas de poignée, il n'y a rien, elle est ouverte et elle est très lumineuse. Donc là, vous êtes dans une transition qui va vous permettre de passer de l'ombre à la lumière. Voilà, je vous vois vraiment vous révéler. Vous montrer au grand jour. Il y a quelque chose qui va être accepté pour vous, possiblement un contrat, peut-être un logement, quelque chose qui va vous permettre en fait les Capricornes de prendre un nouveau départ. On est dans cette énergie de renouveau, en fait de commencement. Il y a quelque chose qui va germer pour vous au cours du mois de mai 2022. Allez, je vais prendre celui-ci. Oula, allez, on a la carte qui vient de tomber toute seule et vous avez la carte de l'union. Donc cette carte, elle vous dit un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Pour le mois de mai 2022, les couples, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir peut-être travailler sur la notion de confiance, sur la sécurité, sur la jalousie. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça, vous devez avoir confiance en fait, l'un envers l'autre. Donc là, vous avez deux mains, d'accord, qui s'entraident d'une certaine manière. Et puis là, vous avez le chiffre 2, le 2 qui est en lien avec le rapport à l'autre, avec le couple, avec l'union, mais aussi avec la dualité. Et on a la petite bougie qui s'est éteinte, ce n'est pas grave, on est encore accompagné par celle-ci. D'ailleurs, ça peut être un petit signe aussi par rapport au sentimental, où vous avez besoin de raviver une certaine flamme, vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à votre couple, ou tout simplement à votre vie sentimentale. Mais en tout cas, il va falloir faire les choses à deux, il va falloir avancer ensemble, se projeter ensemble. Donc là, il y a une relation qui vaut la peine d'être vécue, dans laquelle vous pouvez avancer. Mais essayez peut-être les amis Capricornes, notamment les célibataires, si vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle relation, essayez de couper ce qui n'a plus rien à faire là dans votre vie affective et sentimentale. Ne vous trimballez pas les cuirasses du passé. Donc dans le mot cuirasse, ce que j'entends, c'est vraiment les couches d'oignons, c'est tout ce que vous avez accumulé de négatif par le passé et notamment dans votre vie amoureuse. Hein. Ne laissez pas le poids du passé prendre le dessus sur vous. Hop, voilà.
Alors, vous avez la transformation, carte très intéressante. Cette carte, elle vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous laisser porter un peu plus par la magie de la vie, notamment au cours du mois de mai 2022. Et ça aussi, c'est associé à l'énergie d'enfant, puisque quand on est enfant, effectivement, je vous ai parlé de ce problème d'insécurité, etc. Mais il y a aussi cette énergie de bonheur, de joie, de rire, de partage. On est dans cette énergie d'innocence. Donc là, ces deux cartes vous demandent de profiter au cours du mois de mai 2022. Essayez de vous faire du bien. D'accord? Essayez de pratiquer des activités qui vont vous faire rire et qui, au niveau physique, vont pouvoir générer de la sérotonine, donc l'hormone du bien-être d'une certaine manière, et abaisser votre taux de cortisol qui génère du stress. Regardez-vous un sketch, regardez un film comique, des choses comme ça, allez voir au théâtre une comédie, pourquoi pas, mais vous avez besoin en fait de vous reconnecter à cet état d'amusement. Amusez-vous, d'accord? Amusez-vous, affirmez-vous, reprenez confiance. Il y a quelque chose de très beau au niveau d'une union ici qui peut aboutir. Si vous transformez en fait le couple et si vous vous transformez à titre individuel également, vous allez pouvoir vivre une relation amoureuse très intense, très passionnelle aussi, mais pas dans le côté négatif, passionnel dans le sens où vous allez vraiment vibrer ensemble sur la même fréquence en fait. Voilà ce que l'on me montre. Donc là, il y a vraiment une énergie de transformation qui est importante. Et puis l'union aussi, c'est reconnecter votre partie yin avec votre partie yang. Donc retrouver ce que vous êtes vraiment, les Capricornes. Donc il y a vraiment une assurance et une affirmation de soi énorme ici. Donc intuition et sixième sens, on retrouve les deux cartes ici, hein, c'est exactement la même énergie. On vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Lâchez prise. Au mois de mai, il y a quelque chose qui va peut-être générer du stress ou de l'anxiété. Lâchez prise par rapport à cette situation parce que au plus vous tirez sur la corde, au plus la corde finit par lâcher. Donc là, il faut laisser venir les choses. Bien sûr, ne pas être passif. C'est quand même de travailler sur vous, d'évoluer, de renforcer votre intuition, etc. Mais de laisser venir ce qui doit venir. Parce que dans une énergie de tension, vous bloquez les belles opportunités. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. L'intuition, vous êtes sur le 17, 7 et un 8. Le 8, c'est vraiment cette énergie motrice, énergie de mouvement et de changement. Ça vous demande aussi de casser avec les schémas répétitifs. Et puis le 8 vous demande de vous reconnecter, donc de connecter votre énergie terrestre à l'énergie du ciel. C'est arriver à trouver un juste milieu entre les deux. Voilà. Ok, alors pour moi c'est bon. Je vais vous donner une carte sentimentale. Donc énergie sentimentale pour le mois de mai 2022 pour nos chers amis Capricorne. Une carte sentimentale, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je vous le dis les Capricornes, il y a quelque chose de très fusionnel qui peut se passer ici au niveau sentimental pour vous en mai. Si vous êtes dans une union qui est un petit peu compliquée, il y a des choses que vous pouvez transformer et arranger, mais en tout cas, je pense que vous êtes avec la bonne personne. Et pour les célibataires, il y a une rencontre assez puissante. Vous allez la ressentir, vous allez la pressentir, vous sentez que ça va arriver. Et quand vous allez voir cette personne, vous allez vous dire, mon Dieu, mais c'est lui ou c'est elle, d'accord? Vous allez ressentir ça, en fait, cette relation comme une évidence. Voilà, pour vous, ce sera cette personne et pas une autre personne. Et je vous le confirme ici, pour la plupart des Capricornes, après on est sur YouTube, bien sûr, il y a vraiment quelque chose à faire avec une personne ici qui va raviver de beaux sentiments en vous, des sentiments romantiques, votre cœur va palpiter. Il y a vraiment quelque chose de très vivant que vous allez ressentir sur le plan sentimental et qui pourra aboutir par la suite à des projets. Mais attention au poids du passé. Attention à ce que vous portez sur vos épaules, ne projetez pas ça sur l'autre, d'accord? Sinon, ça peut faire fuir la personne aussi. Voilà les Capricornes, j'espère que cet horoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois de mai et je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci les Capricornes, bye!